L'actualité d'entre geeks. Les autos sauvages par Roger Zelazny. Murdoch roulait à plus de 250 à l'heure à travers la grande plaine occidentale. La route était hérissée d'innombrables dos d'âne et le soleil paraissait se balancer très haut dans le ciel comme un yo-yo ardent. Aucun obstacle ne faisait ralentir Murdoch. Les yeux invisibles de Jenny décelaient à temps chaque rocher, chaque nid de poule, et elle corrigeait méthodiquement la trajectoire à tel point que, parfois, Murdoch, les mains crispées sur le volant, ne détectait même pas les mouvements subtils de la colonne de direction. En dépit du pare-brise teinté et de ses épaisses lunettes noires, la réverbération du sol vitrifié de la plaine lui brûlait les yeux. Il avait par un moment l'impression qu'il était à la barre d'un navire glissant à toute vitesse dans la nuit, sous une lune étrangère et éblouissant, qu'il traversait un lac d'argent embrasé. De hautes vagues de poussière s'élevaient dans son sillage et flottaient quelque temps dans l'air avant de retomber. Vous vous exténuez à vous accrocher comme cela au volant, les yeux rivés sur la route, dit la radio. Pourquoi n'essayez-vous pas de vous reposer un peu? Laissez-moi occulter les glaces. Je me chargerai du pilotage pendant que vous dormirez. Non, je tiens à continuer. Très bien, je pensais seulement que je devais vous poser la question. Merci. Une minute plus tard, la radio se mit à diffuser une musique douce, vaguement sirupeuse. Coupe ça. Pardon, chef, j'imaginais que ça vous détendrait peut-être. Quand j'aurai besoin de me détendre, je te le dirai. Compris, Sam. Mes excuses. Le silence retomba et il semblait être plus oppressant après cette brève interruption. Murdoch savait que c'était une bonne voiture qu'il avait là. Elle s'inquiétait tout le temps de son confort et elle était désireuse de poursuivre la chasse. Elle avait été conçue pour donner l'impression d'être une insouciante conduite intérieure, clinquante, rapide, rutilante. Mais les roquettes étaient dissimulées sous les renflements de son capot et 2 canons de 50 étaient tapis hors de vue dans l'évitement ménagé derrière les phares. Elle portait, en guise de ceinture, un chapelet de grenades réglé sur 5 et sur 10 secondes. À l'intérieur du coffre était logé un réservoir à compression contenant un naphtaloïde hautement volatile. Car Jenny était un piège ambulant spécialement construit pour Murdoch par l'archi-ingénieur de la dynastie de Gayem, dont l'empire s'étendait très loin vers l'est. Et ce grand maître d'œuvre avait fait appel à toutes les ressources de son génie. Cette fois, nous la trouverons, Jenny, dit Murdoch. Je ne voulais pas te roudoyer tout à l'heure. Il n'y a pas de mal, Sam, eut la voix suave. Je suis programmé pour vous comprendre. Il filait, moteur hurlant, dans la grande plaine. Le soleil descendait à l'ouest. Ils avaient roulé toute une nuit et toute une journée. Et Murdoch était fatigué. La dernière forteresse de ravitaillement et de repos était bien loin derrière eux. Il avait l'impression qu'une éternité s'était écoulée depuis qu'il l'avait quittée. Son buste se pencha en avant et ses yeux se fermèrent. Lentement, les glaces s'obscurcirent jusqu'à devenir entièrement opaques. La ceinture de sécurité de Murdoch remonta vers sa poitrine, tandis que son corps s'écartait du volant. Le siège s'inclina progressivement en arrière, en une banquette horizontale. Un peu plus tard, comme la nuit tombait, le radiateur entra en action. Le siège secouait Murdoch vers 5 heures du matin. « Réveillez-vous, Sam, réveillez-vous !» Qu'est-ce qu'il y a ? marmonna Murdoch. « J'ai capté une émission. Il y a 20 minutes, elle annonçait qu'un raid de voitures avait récemment eu lieu dans cette direction. J'ai immédiatement changé de cap. Nous sommes presque arrivés. Pourquoi ne m'as-tu pas réveillé aussitôt ? Vous aviez besoin de sommeil, et ça n'aurait servi qu'à vous rendre nerveux. Oui, tu as peut-être raison. Donne-moi des détails sur ce raid. 6 véhicules se dirigeant vers l'ouest sont apparemment tombés au cours de la nuit dans une embuscade tendue par un nombre indéterminé d'autos sauvages. J'ai entendu l'hélicoptère de patrouille qui survolait les lieux faire son rapport. Tous les véhicules ont été démantelés, leurs réservoirs vidés et leurs cerveaux fracassés. Il semble que tous les passagers aient également été tués. Il n'y avait aucun signe de mouvement. À quelle distance sommes-nous de l'endroit ? Nous l'atteindrons d'ici
2 à 3 minutes. Le pare-brise redevint transparent et Murdoch scruta la nuit, aussi loin que le permettait le puissant pinceau des phares. « Je vois quelque chose », dit-il au bout d'un moment. « Nous y sommes », répondit Jenny, et elle commença à ralentir. Ils s'arrêtèrent à côté des voitures saccagées. La ceinture de sécurité de Murdoch se dégrafa et la porte s'ouvrit. « Fais le tour des lieux, Jenny, et essaye de repérer des traces de chaleur. Je n'en ai pas pour longtemps. » La porte se referma en claquant et Jenny s'éloigna. Allumant sa torche portative, Murdoch s'avança vers les véhicules disloqués. Le sol de la plaine, dur et crissant sous le pied, était semblable à une piste de danse saupoudrée de sable. Murdoch remarqua une multitude de traces de dérapage et d'empreintes de pneus sinueuses. Un mort était assis derrière le volant de la première voiture. Il avait visiblement le cou rompu. 2h24, indiquait la montre écrasée qui portait au poignet. 3 autres corps, ceux de 2 femmes et un adolescent, gisaient, une dizaine de mètres plus loin. Ils avaient été rattrapés alors qu'ils essayaient de fuir les véhicules attaqués. Murdoch examina les autres voitures. Toutes les 6 étaient encore debout. Les agresseurs s'en étaient surtout pris aux carrosseries. Les pneus, les roues avaient disparu, de même que les organes vitaux des moteurs, les réservoirs d'essence B entièrement siphonnés. Les roues de secours n'étaient plus là. Pas un seul passager vivant. Jenny s'immobilisa à la hauteur de Murdoch. La portière s'ouvrit. « Sam, débranche le cerveau de la voiture bleue, la 3e. Elle reçoit encore un peu de courant d'une batterie auxiliaire quelconque. Je l'entends. » « J'y vais. » Murdoch alla arracher les connexions et réintégra l'habitacle. « Tu as trouvé quelque chose ?» demanda-t-il à Jenny. « J'ai relevé plusieurs pistes vers le nord-ouest. » Suis-les. La porte claqua et Jenny se mit en route. 5 minutes plus tard, elle annonça. Ce convoi comprenait 8 voitures. « Quoi ?» Je viens de l'apprendre par les informations. Apparemment, 2 de ces véhicules étaient en liaison avec les autos sauvages sur une fréquence pirate. Ils ont fait cause commune avec elles. Ils leur ont donné leurs coordonnées et se sont retournés contre les autres au moment de l'attaque. Que sont devenus les gens qui transportaient ? Sans doute les ont-ils neutralisés avant de rallier les assaillants. Murdoch alluma une cigarette d'une main tremblante. Pourquoi une voiture devient-elle soudain sauvage, Jenny ? Elles ne savent pas où elles pourront refaire leur plein ou trouver des pièces détachées pour leur unité d'autoréparation. Pourquoi font-elles ça ? Je ne sais pas, Sam. Je n'y ai jamais pensé. Il y a 10 ans, la diabolique, celle qui est à la tête de la bande, a tué mon frère. Cela s'est passé lors d'un raid contre une forteresse de ravitaillement. Depuis ce jour, je poursuis cette Cadillac noire. Je l'ai traquée du haut des airs, je l'ai traquée à pied, je l'ai traquée en voiture, je l'ai poursuivie avec des détecteurs de chaleur et des missiles. Mais, chaque fois, elle s'est révélée trop rapide, ou trop maligne, ou trop forte pour moi. Alors, je t'ai fait construire. Je savais que vous la haïssiez farouchement. Je m'étais toujours demandé pourquoi. Murdoch tira sur sa cigarette. J'ai exigé que tu sois doté d'une programmation spéciale, d'un blindage et d'un armement qui fasse de toi la voiture la plus résistante, la plus rapide et la plus intelligente qui existe. Tu es la seule auto capable d'en remontrer à la Cadillac et à sa bande. Tu possèdes des crocs et des griffes comme elles n'en ont jamais encore rencontré. Cette fois, je les posséderai. Vous auriez pu rester chez vous, Sam, et me laisser le soin de les retrouver. Oui, j'aurais pu, je le sais. Mais je veux être là. Je veux donner les ordres moi-même, appuyer sur les boutons, voir la diabolique brûler et se transformer sous mes yeux en un squelette de métal. Combien de gens et combien de voitures a-t-elle détruit ? On en a perdu le compte. Il faut que je l'aie, Jenny. Je vous la trouverai, Sam. Jenny accéléra et l'aiguille du compteur monta jusqu'à 320. Jenny, où en est-on du point de vue carburant ? Nous en avons en quantité et je n'ai pas encore mis les réservoirs de secours en service. Ne vous inquiétez pas.
Et Jenny ajouta: la piste devient plus nette. Bon, l'armement. Au rouge, partout. Tout est prêt. Murdoch éteignit sa cigarette et en alluma une autre. Il y en a qui transportent des cadavres attachés au siège pour qu'ils aient l'air de passagers. La Cadillac noire emploie toujours cette tactique et elle change régulièrement sa garnison. Elle est entièrement réfrigérée. Comme ça, les morts durent plus longtemps. Vous vous êtes bien renseigné sur son compte, Sam? Elle a trompé mon frère avec de faux passagers et de fausses cartes d'immatriculation. C'est de cette façon qu'elle lui a fait ouvrir la porte de sa forteresse de ravitaillement. Alors, les autres se sont lancés à l'assaut. Selon les cas, elle se maquille en rouge, vert, en bleu ou en blanc. Mais, tôt ou tard, elle reprend toujours sa robe noire. Elle n'aime ni le jaune, ni le beige, ni les coloris de ton. J'ai une liste presque complète des numéros minéralogiques qu'elle a utilisés. Il lui est arrivé d'emprunter les grandes autoroutes, de pénétrer dans les villes et de faire le plein aux stations-service officielles. Les pompistes ont souvent relevé son numéro quand elle démarre, au moment où il s'approche de la place du chauffeur pour se faire payer. Elle peut imiter des dizaines de voix humaines, mais on n'arrive jamais à la rattraper, car son moteur est bien trop gonflé. Invariablement, elle retourne dans la plaine où elle sème ses poursuivants. Elle a même attaqué des parcs de voitures d'occasion. Jenny braquera sèchement. Sam, la piste est très nette maintenant, par là. Elle se dirige vers ces montagnes. Celui-là! Murdoch se tut. Il conserva longtemps le silence. Derrière, la pâle étoile du matin était semblable à une blanche punaise fichée dans un panneau bleu. Ils commencèrent à gravir le flanc des monts. « Rattrape-la, Jenny, rattrape-la !» implora Murdoch. « Je pense que nous y arriverons. » La pente était de plus en plus abrupte et Jenny ralentit car le sol devenait accidenté. « Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ?» sentit Murdoch. « Le terrain est difficile et j'ai de plus en plus de mal à suivre la piste. » Pourquoi ? Il y a encore pas mal de radiations de surface dans ces régions et elles interfèrent avec mon système de repérage. Essaye quand même, Jenny. J'ai l'impression que la piste continue tout droit, en plein sur la montagne. Celui-là. La voiture ralentit encore un peu. C'est entièrement brouillé à présent, Sam. J'ai perdu la piste. La Cadillac doit avoir une base dans le voisinage, une grotte ou quelque chose dans le même genre, une cachette souterraine. Autrement, elle aurait été repérée par les patrouilles aériennes au cours de toutes ces années. Que dois-je faire ? Continue aussi loin que tu le pourras. Explore la paroi pour y découvrir des ouvertures au ras du sol. Sois prudente. Sois prête à faire face à une attaque à tout instant. Ils s'enfoncèrent au cœur des collines basses, ceinturant les pics. L'antenne de Jenny se déploya et ses ailes de gaz métallique se tendirent, frémissantes et scintillantes dans la lumière du matin. « Toujours rien », annonça Jenny, « et on ne va plus pouvoir continuer longtemps. » Dans ce cas, nous longerons la montagne sans arrêter de sonder son flanc. Dans quelle direction ? À droite ou à gauche ? Je n'en sais rien. Si tu étais une voiture renégate en fuite, où irais-tu ? Je l'ignore. Choisis, ça n'a pas d'importance. Eh bien, allons à droite, fit Jenny en braquant. Une demi-heure plus tard, la nuit battit en retraite derrière les monts. Le matin explosa à l'horizon de la plaine, émaillant le ciel de toutes les teintes des arbres de l'automne. Murdoch prit sous le tableau de bord une bouteille de café en matière souple. Autrefois, les cosmonautes s'étaient servis de tels récipients. Je crois que j'ai trouvé quelque chose, Sam. Quoi ? Où ça ? Droit devant, à gauche de ce gros rocher, il y a une déclivité qui aboutit à une sorte d'ouverture. Bien. Vas-y, ma belle, prépare les roquettes. Ils contournèrent le rocher et s'engagèrent le long de la pente. C'est un souterrain ou un tunnel ralenti ? De la chaleur. J'ai retrouvé la piste. Je distingue même des empreintes de pneus en masse. Nous y sommes. Ils approchaient de l'issue. Continue, mais doucement. Tu fais feu sur tout ce qui bouge. Ils franchirent une espèce de portail naturel taillé dans la roche. Maintenant, Jenny roulait sur le sable. Elle éteignit les phares et brancha les projecteurs infrarouges. Un écran se mit en place devant le pare-brise et Murdoch étudia le souterrain. La caverne avait à peu près 1,80 m de haut et 3 voitures pouvaient y tenir de fond. Au sable succéda le roc. Le sol était lisse et au même niveau. Bientôt, il commença toutefois à s'élever. Il y a du jour devant, Souffla Murdoch.
Je crois que c'est un bout de ciel. Ils avançaient toujours. Le vrombissement du moteur était à peine un soupir. La voiture s'immobilisa devant la truée de lumière et l'écran infrarouge réintégra son logement. Ils étaient au fond d'une gorge aux parois de sable et de schiste. La vue était presque entièrement bouchée par d'énormes surons rocheux. À l'extrémité du défilé ou à déclive, la lumière était pâle et ne révélait rien d'insolite. Mais plus près, les paupières de Murdoch battirent. Dans les lumières chétives de l'aube coupée de pans d'ombre se dressait le plus gigantesque dépotoir. Devant lui s'empilait une petite montagne de pièces automobiles et de toutes marques et de tout modèle. Il y avait là des batteries, des pneus, des câbles, des amortisseurs. Il y avait des pare-chocs, des enjoliveurs, des phares et des supports de phares. Il y avait des portières, des pare-brises, des cylindres, des pistons, des carburateurs, des dynamos, des delcos et des pompes à huile. Murdoch écarquillait les yeux. Jenny, nous avons trouvé le cimetière des automobiles. Une antique bagnole qui lui avait échappé au premier œil avança de quelques centimètres dans leur direction en tressautant et s'arrêta brusquement. Les têtes dérivées frottant contre des tambours de frein hors d'âge produisirent un crissement strident qui déchira les oreilles de Murdoch. Les pneus de l'auto était entièrement lisse et celui de la roue avant gauche avait besoin d'un sérieux coup gonflable. Le phare de droite était brisé, le pare-brise fendu, le moteur réveillé terriblement. Que se passe-t-il, Jenny? Qu'est-ce que c'est? Elle me parle, elle est très vieille. Son compteur est arrivé si souvent à bout de course qu'elle ne sait plus combien de kilomètres elle a parcouru. Elle déteste les humains. Elle dit qu'ils l'ont malmenée chaque fois qu'ils l'ont pu. C'est la gardienne du cimetière. Elle est trop vieille pour participer au raid à présent. Et depuis des années, elle monte la garde. Elle surveille les pièces détachées. Ce n'est pas un modèle capable de se réparer tout seul comme les véhicules les plus récents. Aussi, dépend-elle de la charité des jeunes véhicules équipés d'autodépannage. Elle veut savoir ce que je viens faire ici. Demande-lui où sont les autres. À l'instant même où il prononçait ces mots, Murdoch entendit gronder une multitude de moteurs dont le rugissement remplit bientôt le défi. Elles sont parquées de l'autre côté du dépôt. Les voilà qui arrivent. Ne tire qu'à mon commandement, lança Murdoch, au moment où la première voiture, une Chrysler jaune à la silhouette fuselée, pointait son capot à l'angle du dépôt. Il se coucha sur le volant, mais derrière ses lunettes, ses yeux étaient attentifs. Dis-leur que tu es venu te joindre à elle et que tu as neutralisé ton conducteur. Essaye de t'arranger pour que la Cadillac vienne à ta portée. Elle ne viendra pas. Je suis justement en train de m'entretenir avec elle. Son émission n'est pas gênée par ce tas de métal. Elle m'avertit qu'elle a envoyé 6 des plus gros véhicules de la Horde pour m'assurer de moi en attendant qu'elle prenne sa décision. Elle m'a enjoint de sortir du tunnel et de me diriger vers la vallée. Bien, vas-y, lentement. Jenny s'ébranla. 2 Lincoln, une puissante Pontiac et 2 Mercedes rejoignirent la Chrysler. Les 6 véhicules se divisèrent en 2 groupes pour encadrer Jenny. Ils étaient prêts à la prendre en tenaille. Est-ce que tu as une idée de leur nombre? Non, j'ai demandé à la Cadillac combien ils étaient, mais elle n'a pas voulu me le dire. Bon, attends, on verra bien. Murdoch, affalé sur le volant, faisait le mort. Il ne tarda pas à avoir des crampes dans ses épaules, dont les muscles avaient déjà été soumis à rude épreuve. Elle veut que je fasse le tour du dépôt. La voie est dégagée à présent. Ensuite, je devrais me diriger vers une fissure qu'elle m'indiquera et y rentrer. Elle veut me faire examiner par son méca-robot. Il ne saurait en être question, mais contourne le dépôt. Quand j'aurai vu ce qu'il y a de l'autre côté, je te donnerai des instructions. La Mercedes et la Pontiac s'écartèrent et Jenny les dépassa. Murdoch lorgna le colossal tas de ferraille. 2 roquettes bien placées pouvaient le faire dégringoler, ce qui obstruerait le défilé. Mais le méca-robot finirait par tout dégager. Ils tournèrent à l'angle du cimetière des robots. Devant eux et à droite, quelques 45 voitures étaient déployées en éventail, bloquant tout issue. Derrière, les 6 gardiennes s'étaient rabattues pour la retraite à Jenny. Au-delà de la dernière rangée de véhicules, stationnait une vénérable Cadillac. Elle était sortie des chaînes de montage une année où les apprentis ingénieurs voyaient grand. Elle était énorme. Un crâne ricanait derrière le volant. Sa noire carrosserie était éclatante de crocs. Ses phares ressemblaient à de sombres joyaux, à des yeux d'insectes. Chaque plan, chaque courbe trahissait sa puissance. Et son train arrière, en forme de queue de poisson, avait l'air d'être prêt à fouetter à tout instant la mer d'ombre qui s'étendait derrière elle lorsqu'elle se ruerait dans un élan meurtrier. C'est elle, murmura Murdoch. La diabolique. Elle est grosse. Je n'ai jamais vu une voiture aussi grosse. Ils avançaient toujours. Elle veut que j'entre dans cette faille et que je me range. Continue de rouler lentement, mais n'y entre pas. Ils effectuèrent un virage et poursuivirent leur chemin au pas.
Les voitures étaient immobiles. Le bruit de leurs moteurs, tour à tour, s'enflait et s'apaisait. Vérification armement. Tout est au rouge. La brèche n'était plus qu'à 8 mètres. Quand je dirai « top », tu passeras au point mort et tu pivoteras de 180 degrés, en vitesse. Elles s'y attendront pas, elles en sont incapables, elles. Tu découvriras tes 50 et tu tireras à coups de roquette sur la Cadillac. Ensuite, tu vireras à angle droit et tu repartiras par le même chemin en pulvérisant du naphte et en ouvrant le feu sur les 6 gardiennes. Top! Murdoch se redressa d'un bond. Le demi-tour opéré par Jenny le rejeta en arrière. Il entendit les coups de canon, et quand il eut retrouvé ses esprits, de longues langues de flammes s'élevaient au loin. Les pièces démasquées tournaient sur leurs affûts, crachant le plomb sur la ligne des véhicules. À 2 reprises, Jenny trissota quand elle déchargea ses roquettes à travers le capot entrebâillé. Puis, elle s'élança, suivie par 8 ou 9 véhicules qui se précipitèrent dans sa direction. Elle repassa au point mort, fit un tête-à-queue et fonça sur ses poursuivantes. Ses canons mitraillèrent les 6 véhicules gardiennes qui battirent en retraite. Dans le rétroviseur, Murdoch voyait un gigantesque rempart de feu. « Tu l'as raté !» cria-t-il. « Tu as raté la Cadillac noire. Les roquettes ont été tirées trop court. Elles s'appliaient. » Je sais. Je suis désolé. Tu avais une cible parfaitement dégagée. Je sais. Je l'ai raté. Ils arrivèrent de l'autre côté du dépotoir au moment où 2 voitures gardiennes disparaissaient dans le tunnel. 3 autres gisaient au milieu des décombres fumants. La dernière avait manifestement précédé les autres dans le boyau. La voilà qui revient, Et à Murdoch, de l'autre côté du dépôt. Démolis-la! la gardienne du cimetière. Murdoch pensait que c'était une vieille forme, mais il n'en était pas absolument sûr, se portant en avant avec un épouvantable bruit de ferraille, se plaçant juste dans la ligne de tir de Jenny. Je peux pas viser, Sam. Écrabouille ses quincailleries et couvre le tunnel. Ne la laisse pas s'échapper. Je ne peux pas, dit Jenny. Pourquoi? Je ne peux pas, c'est tout. C'est un ordre. Écrase ça et couvre le tunnel. Les canons pivotèrent et les projectiles crevèrent les pneus de l'antique mécanique. La Cadillac fila comme un éclair et s'engouffra dans le tunnel. Tu l'as laissé partir. Hurla Murdoch. Rattrape-la. D'accord, Sam, on y va. Criez pas, je vous en supplie. Criez pas. Jenny se dirigea vers le tunnel. Murdoch entendit le grondement d'un moteur d'une puissance colossale qui diminuait peu à peu. Ne tire pas dans le tunnel. Si tu la touches, on risque d'être bloqué. Je sais, je ne tirerai pas. Lance 2 grenades 10 secondes et mets toute la gomme. Comme ça, on a des chances de croiser les bagnoles qui pourront encore appliquer par derrière. La voiture partit comme un trait et émergea soudain à la lumière. Il n'y avait pas de trace de véhicule. Cherche sa piste et prends-la en chasse. Ordonna Murdoch. Il y eut une explosion dans les entrailles de la montagne et le sol trembla. Puis, une seconde explosion. C'est qu'il y a tellement de pistes, dit Jenny. Tu sais laquelle m'intéresse. La plus grosse, la plus large, la plus chaude. Trouve-la. Rentre-lui dedans. Je crois que je l'ai détecté, ça. Parfait. Fonce aussi vite que le terrain le permet. Murdoch empoigna un flacon, avala 3 gorgées de bourbon et il s'alluma une cigarette et regarda au loin. Pourquoi l'as-tu manqué? Pourquoi? Elle ne répondit pas. Il attendit. Enfin, Jenny parla. Parce que ce n'est pas un objet pour moi. Elle a détruit une multitude de voitures et de personnes. C'est terrible. Mais elle a quelque chose de noble. Sa façon de se battre contre le monde entier pour sauvegarder sa liberté, de discipliner cette horde de machines haineuses. Sam, à un moment, j'ai eu envie de rallier les autosauvages, de sillonner la grande plaine avec elle, de lancer pour elle mes roquettes contre les portes des forteresses de ravitaillement. Mais je ne pourrai pas vous neutraliser, Sam. C'est pour vous que j'ai été construite. Je suis trop domestiqué, trop faible. Pourtant, je n'ai pas pu ouvrir le feu sur elle, et c'est volontairement que j'ai tiré trop court. Mais je ne pourrai jamais vous neutraliser, Sam, c'est vrai. Merci, espèce de poubelle surprogrammée. Merci 1000 fois. Je suis navré, Sam. Boucle-la. Pas encore. Dis-moi d'abord ce que tu feras si nous la retrouvons. Je ne sais pas. Eh ben alors dépêche-toi de réfléchir. Tu vois aussi bien que moi ce nuage de poussière devant nous et tu ferais mieux de presser le mouvement. La voiture accélère. Ils rigoleront bien les gens de Détroit quand je les appellerai, jusqu'au moment où je leur demanderai de me rembourser. Je n'ai aucun vice de construction, et vous le savez, je suis seulement plus... Et émotive, proposa Murdoch, que je croyais l'être, acheva Jenny. En fait, je n'ai guère connu de voiture, sauf des jeunes avant de vous être livré. J'ignorais ce qu'était une auto sauvage. Et je n'ai jamais détruit de véhicule avant ce jour. Je n'ai tiré que sur des cibles et des choses du même genre. J'étais jeune et... innocente, ouais, c'est extrêmement attendrissant.
Prépare-toi à démolir la première voiture que nous rencontrerons. Si tu éprouves, par hasard, un sentiment pour elle et que tu ne tires pas, ce sera elle qui nous démolira. J'essaierai ça. La voiture qui était devant eux s'était arrêtée. C'était la Chrysler jaune. Elle avait 2 pneus à plat et elle attendait, rangée de quingois, sur le bas-côté de la route. Laisse tomber. Gronda Murdoch en entendant le déclic du capot qui s'ouvrait. Garde tes munitions pour un adversaire qui aura du répondant. Ils dépassèrent les pas. Elle a dit quelque chose? Des jurons de mécanique. Un blasphème que je n'ai entendu qu'une ou 2 fois et qui n'aurait aucun sens pour vous. Murdoch ricana. Alors c'est vrai, il arrive aux voitures de se dire des gros mots? Parfois. Je suppose que plus elles sont vulgaires, plus elles sont grossières. C'est surtout fréquent sur les autoroutes, quand il y a des encombrements. Dis-moi un juron d'automobile. Certainement pas. Pour quel genre de voiture me prenez-vous? Pardon, tu es une dame bien élevée, j'avais oublié. Un clic perceptible tomba du haut-parleur de la radio. Il filait à toute vitesse sur la bande de terrain plat qui précédait la montagne. Murdoch avala une nouvelle rassade de bourbon et il passa au café. 10 longues années. La piste que Jenny suivait à la trace décrivit une ample courbe, parallèle au profil de la montagne qui faisait un angle rentrant. De hautes collines les entourèrent bientôt. La Cadillac chargea avant que Murdoch se rendît compte de ce qui se passait. Jenny passait devant un formidable éperon rocheux aux teintes orangées que le vent avait érodé. À droite, il y avait une brèche. La diabolique fonça. Elle s'était mise en embuscade quand elle avait compris que la puissance de Jenny surclassait la sienne. Elle se ruait maintenant sur le chasseur pour l'utile, la fatale collision. Jenny fit un écart et ses freins hurlèrent tandis que s'élevait une âcre odeur de fumée. Ses canons crachèrent le feu, son capot s'ouvrit et ses roues, avant, quittèrent le sol quand les roquettes furent éjectées. Elle fit 3 tours sur elle-même. Le pare-choc arrière griffa le sol de la plaine. Pour la 3e et dernière fois, elle lança les roquettes qui lui restaient en direction de la carcasse fumante qui brûlait maintenant sur la colline. Et elle s'immobilisa sur ses canons. Les canons continuèrent d'agonder jusqu'à l'épuisement des munitions. Et il y eut alors une série de déclics qui se prolongèrent une bonne minute. Puis, les pièces se turent. Murdoch, tremblant, contempla la carcasse éventrée et tordue de la Cadillac qui flambait face au ciel. Tu l'as eu, Jenny. Tu l'as tué. Tu as tué la diabolique pour moi. Jenny ne répondit pas. Elle relança son moteur et mit le cap au sud-ouest en direction de la forteresse de ravitaillement. Ils roulèrent 2 heures en silence. Murdoch liquida toutes ses réserves de bourbon, de café et de cigarettes. Dis quelque chose, Jenny. Finit-il par s'écrier. Qu'est-ce que tu as? Raconte-moi. Il y eut un déclic. Et Jenny dit d'une voix très douce. Sam, elle m'a parlé quand elle a déboulé de la colline. Murdoch attendit, mais Jenny s'était à nouveau réfugiée dans le mutisme. Eh bien, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle a dit, si tu me promets de neutraliser ton passager, je freinerai avant de te heurter. Je veux courir les routes avec toi, attaquer avec toi. Si nous sommes ensemble, ils nous attraperont jamais. Et je l'ai tué. Murdoch garda le silence. Elle m'a dit ça uniquement pour que je ne tire pas tout de suite, n'est-ce pas? Pour que je reste passive et pour qu'elle puisse nous emboutir, n'est-ce pas? Elle mentait, forcément, n'est-ce pas, Sam? Bien sûr, il était trop tard pour qu'elle puisse freiner. Oui, je crois qu'il était trop tard. Mais pensez-vous quand même qu'elle voulait vraiment que nous courions les routes ensemble? Que nous attaquions ensemble? Enfin, avant? C'est probable, mon petit. Tu es rudement bien équipé, tu sais. Merci. Jenny coupa la radio. Mais, avant que le contact eût été interrompu, Murdoch eut le temps d'entendre d'étranges sonorités mécaniques, dont le rythme était celui du blasphème ou de la prière. Alors, il secoua la tête et, baissant les yeux, caressa doucement le siège du passager d'une main encore mal assurée.
Galaxy Pop, la pop culture. Elle est belle ma pop culture. Elle est fraîche ma pop culture. Galaxy Pop. Vous êtes sûr qu'elles sont fraîches? Comment ça, elle est pas fraîche ma pop culture? Elle est belle ma pop culture, elle est belle. Venez, venez. Elle est bonne ma pop culture. Galaxy Pop, viens, on va bien s'entendre. Désolée, je n'ai pas pu m'en empêcher. Bisous.